Elisabeth Borne et ses premiers pas à Matignon, jour 1 pour la toute nouvelle première ministre, dont le reste de l'équipe n'a pas encore été dévoilé. Mais dans tous les cas, elle a bien pris possession de ses bureaux. Bonjour à vous, Florent Rodeau. Vous êtes rue de Varennes, justement, pour France 24. Je le disais, la nouvelle première ministre, c'est comme ça qu'il faut l'appeler désormais, n'a pas encore constitué son équipe. Il en sera sans doute question dans les prochaines heures, les prochains jours, mais elle s'est déjà mise au travail. Absolument, Nabia, bonjour, bonjour à toutes et tous. Nous sommes ici à l'Elysée, avenue de Marigny, où Elisabeth Borne est à quelques centaines de mètres de nous. Premier déjeuner de travail avec Emmanuel Macron, déjeuner de travail bien sûr pour mettre sur pied au plus vite le prochain gouvernement français. En coulisses, bien sûr, on passe beaucoup de coups de fil. Plusieurs sortants jouent des coudes, bien sûr, pour avoir leur place au soleil. Bien sûr, c'est de bonne guerre. Alors si on ne connaît pas encore les visages, vous l'avez dit, du prochain gouvernement, on connaît d'ores et déjà deux nouveaux postes. Un ministre de la planification écologique et un ministre de la planification territoriale. L'écologie, vous le savez, c'est une priorité affiché par Emmanuel Macron. Il l'a répété hier dans un tweet. On se demande bien sûr si plusieurs poids lourds sortants auront leur place dans le prochain gouvernement. On pense notamment à Gabriel Attal, à Gérald Darmanin ou encore à Bruno Le Maire. Éric Dupond-Moretti, lui, devrait avoir plus de mal après la levée de bouclier des syndicats, après sa place prise, vous le savez, comme garde des Sceaux. On connaît également le nom du nouveau directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, c'est Aurélien Rousseau, une personne peu connue du grand public qui a été l'ancien directeur de l'ARS d'Île-de-France, l'agence régionale de santé. Il a pour lui de bien connaître les rouages du pouvoir, les arcanes du pouvoir. Il a été directeur adjoint de cabinet de Manuel Valls et de Bernard Cazeneuve à Matignon. Alors il y a eu depuis hier, Florent, des réactions de toutes parts. Ceux qui ont évidemment salué l'arrivée d'une femme à Matignon, et puis ceux qui dénoncent les précédents bilans d'Elisabeth Borne dans d'autres ministères, ceux qui dénoncent même parfois des méthodes brutales. Oui, les mots sont lâchés, Nabia, depuis ce matin, notamment ceux de la France Insoumise. Adrien Quatennens, député de la France Insoumise, Elisabeth Borne est l'autre nom de la maltraitance sociale et de l'irresponsabilité écologique qu'incarne Emmanuel Macron. Vous parliez de bilan. Elisabeth Borne a un bilan et selon lui, il n'est pas bon. Il lui reproche notamment l'ouverture à la concurrence de la SNCF, la fin des tarifs réglementés du gaz ou encore la réforme de l'assurance chômage. Julien Bayou d'Europe Écologie Les Verts, lui, est dans une autre tendance. On n'attend absolument rien, évidemment, de cette première ministre. Aucune attente donc du côté des alliés de la NUP, au côté de Jean-Luc Mélenchon, de l'autre côté de l'échiquier politique. Même son de cloche du côté du Rassemblement national. Jordan Bardella qui parle ce matin de saccage social. Les mêmes éléments de langage qui ont été tenus hier par Marine Le Pen. Et puis on le sait, sur le plan social, il ne devrait pas y avoir d'état de grâce. La CGT de Philippe Martinez l'a déjà dit. Madame Borne, elle écoute, mais elle n'entend pas. Elle est, comme Emmanuel Macron, le décor est planté. Merci.